Monsieur Jean Bedel Mandé, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste, c'est Gilles Botou. Voilà, vous êtes cadre de l'UNC, le parti de Vital Kamere, et son plus proche collaborateur, votre président du parti. D'ailleurs, d'abord, je dis merci parce que vous avez accepté de nous accorder cette interview ou cette intervention. Votre président du parti est devant la justice depuis plusieurs jours. Il lui est reproché le détournement des fonds destinés aux travaux de 100 jours du président de la République. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Je vous remercie, monsieur Gilles Botou. Je voudrais surtout vous remercier aussi, vous, pour l'opportunité que vous nous accordez en tant qu'au cadre de l'UNC pour éclairer surtout l'opinion dans la province du Kasaï. Je sais que vous êtes suivis de partout. C'est vraiment une opportunité pour nous surtout d'éclairer l'opinion. Je voudrais surtout d'entrer de jeu pour vous dire que il est vrai que le président de l'UNC, Vital Kamere, l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État, je voudrais bien préciser, c'est vrai qu'il y a eu une note circulaire, ici une parenthèse, parce que lui-même déjà avait signé. Là, on va dire, il organise l'intérim en cas d'empêchement, parce qu'il est empêché, poursuivi aujourd'hui par la justice. Donc son Dirkaba ou l'adjoint aujourd'hui va jouer l'intérim jusqu'à ce que soit sa culpabilité sera prouvée ou il sera acquitté et qu'il le retrouvera avec sérénité. Voilà. Donc, il lui est reproché certainement certaines choses en rapport avec le programme de 100 jours. Nul n'ignore ce qui lui est reproché. Déjà, il faut partir on va dire les griefs qui lui sont reprochés sont le contrat de gré à gré. Oui. On parle aussi d'un détournement de 1 154 000. Évidemment, on parle d'un certain nombre de choses, notamment le contrat de maison préfabriquée. Oui. Voilà, un contrat à la hauteur de 57 millions. Mais je voudrais surtout dire une chose pour l'opinion qui nous suit. Le contrat gré à gré, il a été signé par le ministre sectoriel Bitakwira. Il y a eu confrontation, comme vous le savez, au niveau du parquet déjà, lors de la première étape, donc on va dire du ministère public. Et Bitakwira avait signé non seulement le contrat initial, mais aussi l'avenant, donc l'ajout du contrat, oui. Voilà, donc il n'y avait pas de séparation. Et alors, quand le ministre sectoriel signe, ce contrat n'a aucune signature de Vital Kamere. Et voire même l'avenant d'une addition de maisons qui devait être construite, Vital Kamere ne l'a pas signé non plus. Je crois que les choses ont été claires. Vous tous, vous avez appris la déclaration de Bitakwira, qui après confrontation, il a quand même admis d'avoir signé. Et nous avons d'ailleurs des documents, nous pouvons vous les envoyer comme preuve pour voir que la signature n'était pas celle de Vital Kamere, mais elle était plutôt celle du ministre Bitakwira. Au deuxième point, je voudrais surtout souligner aussi un élément. Vous savez, quand il y a un contrat gré à gré, il y a ce qu'on appelle l'avis de non-objection. Oui. Dans le cadre de 100 jours, il était surtout important qu'on puisse en fait contacter la DGSMP, qui est en fait, on va dire, la direction générale du contrôle des marchés publics, pour leur demander, si vous voulez, l'avis on va dire, de non-objection, parce que c'était un contrat exécuté dans le cadre de 100 jours. C'était un programme urgent à exécuter dans le cadre de 100 jours. Donc, il n'y a eu aucun abus, à ce que je sache. Voilà, donc c'est clair que de ce côté-là, tout a été respecté. Encore une fois, je répète, pour la population kassaïenne qui nous suit, il n'y a aucune signature de Vital Kamere. D'ailleurs, même, c'est le ministre sectoriel qui a accepté d'avoir signé ce contrat, y compris l'avenant. Que les choses soient claires. Au deuxième point, il lui est reproché le détournement de 1 154 000 dollars. Et c'était pourquoi ce sont les frais administratifs et acheminement. Vous aurez appris sans doute qu'à chaque fois qu'on va, on va dire la société qui a signé, Samibo qui a signé, pour faire construire des maisons préfabriquées, il devait acheminer du matériel jusqu'au niveau du port, on va dire notamment Kasaï. Il a des proximités avec l'Angola, notamment le port de Lobito, Congo central, etc. Mais nous restons dans le cadre spécifique de Dar es Salaam, parce que c'est 1 154 000 concerne beaucoup plus
du côté d'Arrêt Salam. Je crois que vous avez tous suivi le procès, le premier jour. Du procès, oui. Voilà. Le responsable de logistique, import-export de la présidence de la République, a d'ailleurs répondu à la question. Le juge lui a posé la question de savoir si il lui a été remis une somme, et c'était pourquoi il a expliqué clairement ce qu'il a fait et qu'il était payé pour l'acheminement du matériel sur les sites. C'est que c'est au chargé de la logistique de prouver réellement comment il a utilisé cet argent. Non, le chargé de la logistique a été clair. Vous allez voir que le président Vital Kamerhe, l'actuel directeur du chef de l'État, qui agissait sur instruction du chef de l'État, il n'a pas de pouvoir propre, il faut qu'on se le dise, il faut que le peuple le sache. Il agit que sur instruction. C'est la raison pour laquelle dans chaque lettre qu'il écrivait, il dit sur instruction du chef de l'État. Il commence comme ça. Quand il écrit une lettre, il adresse à telle ou telle autorité ou tel organisme. De la même manière, au niveau de la présidence, il y a plus de 600 personnes, si pas plus, à la présidence de la République. Le président Kamerhe, le cabinet de chef de l'État, travaille administrativement par note circulaire, par des annotations sur un document. Quand on lui apporte, il met des annotations, comme il a dit, il adresse ça peut-être au comptable, il dit, mettez à la disposition d'un tel. Il n'est pas forcément obligé de connaître tout le monde. Et je voudrais être clair que le peuple sache, que la population kassaïenne sache. Connaître quelqu'un, ça va un peu au-delà de juste connaître quelqu'un parce que moi j'étais en campagne à Chikapa. J'ai posé en photo avec plusieurs personnes, mais je ne les connais pas personnellement. C'est pas parce que cette personne va mettre cette photo en disant qu'il me connaît. Non, qu'on soit clair. Connaître quelqu'un, est-ce que je connais Jules Boutou? Oui, je connais Jules Boutou. Il a une station radio très écoutée au Kasaï. C'est un journaliste très respecté. Je connais Jules Boutou parce que Jules Boutou m'a reçu chez lui. Là, je connais Jules Boutou. Tout à fait. Si Jules Boutou est criminel, ça veut dire que je ne connais pas. Voilà. Donc, ça se limite à ce niveau-là. Il a mis des annotations. L'argent a été donné à M. Jeannot, qui d'ailleurs a exécuté sa tâche. Donc, je ne vois pas pourquoi on devait l'accuser de tournement de 1 154 000. Encore une fois, je ne vais pas vraiment spéculer, parce que ça sera à la justice de prouver, ou plutôt au ministère public, de prouver sa culpabilité. Alors, au-delà de tout est raisonnable. Et on va dire, je vais peut-être vous laisser poser une question. Encore une fois, voilà, donc je vous laisse peut-être le libre choix de me poser des questions. Et alors, que répondez-vous à ceux qui disent que le fait pour Vital Kamerhe de devoir dire qu'il ne connaissait pas son co-accusé là, que c'était un faux fuyant, et il voulait peut-être se soustraire de ce débat-là, alors que réellement il connaît le monsieur. Vous savez, en fait, on a quand même du mal à comprendre certains raisonnements. Vital Kamerhe, vous l'avez vu à Chikapa dans le cadre de la campagne. Oui. Il a posé avec combien de personnes? Et si on vous disait qu'à Chikapa, de tous les gens ne connaît personne. Et avec qui il a posé en photo, peut-être qu'il ne connaît que Jean-Pierre Mandé, parce que je suis membre de son cabinet et au cadre du parti. De la même manière, si on posait la même question à Félix Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui président de la République, en campagne, il a posé avec beaucoup de gens. C'est pas qu'il connaît ces gens-là personnellement. Qu'il ait posé dans le cadre de ses prérogatives. Il aurait peut-être reçu des différentes personnalités qui se sont succédées à la présidence parce qu'ils venaient présenter tel ou tel projet. Mais connaître quelqu'un personnellement, ou quand on posait... Ou faire avec quelqu'un. Faire affaire avec quelqu'un. Non, mais est-ce que lui fait l'affaire avec quelqu'un? Voilà. A-t-il signé le contrat avec M. Jamal? Donc, même s'il a rencontré différentes personnalités, il fait les affaires. Le directeur du chef de cabinet chef de l'État avec des différentes entreprises qui sont des prestataires ou qui proposent telle ou telle prestation à l'État congolais. Il peut rencontrer beaucoup de gens, il peut avoir plus de photos avec beaucoup de gens. Moi, je ne vais pas spéculer au sujet de la photo parce que la question était claire. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Non. Le connaître, c'est autre chose. Oui. Maintenant, on ne sait pas. Est-ce que c'est un élément pour pouvoir s'acquitter? L'avoir rencontré, c'est une chose, et le connaître, c'est autre chose. Donc voilà, faire même la photo avec lui, c'est une chose. Et le connaître, c'est autre chose. Donc voilà, on reste dans ce contexte légal de quand on dit vous connaissez M. Tel. Parce que je ne veux pas vraiment spéculer à la place de la justice, du ministère public. Voilà, on va laisser la justice faire son travail. Voilà, mais monsieur Jean Bédel, bon, il a comparu il y a de cela 3 jours. Quelles sont les chances que vous lui accordez, soit pour qu'il soit acquitté, ou
ou vous vous dites déjà que c'est déjà une peine perdue, que le bateau va couler? Quelles sont les chances que vous lui accordez? Non, mais déjà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des spéculations dans les réseaux sociaux, les radios, les télévisions? Il y a beaucoup de gens qui se sont passés pour des analystes, mais qui ne comprennent pas qu'il appartient au ministère public d'éprouver sa culpabilité. Évidemment, nous allons défendre avec les éléments de preuve. Par exemple, dans le cadre du programme de 100 jours, il y a tous les éléments de preuve qui corroborent avec notre version de fait. Il appartient au ministère public de prouver sa culpabilité, au-delà de tout doute raisonnable. Maintenant, nous accordons beaucoup de chance parce que nous savons qu'il n'a pas de pouvoir propre et qu'il agissait sur l'institution du chef de l'État. Il n'a pas outrepassé ses compétences. Ce qu'il a dit, il a dit à tort. Nous allons laisser la justice nous éclairer là-dessus parce que je peux lui accorder honnêtement beaucoup de chance. Il va être acquitté et qu'il va honnêtement être laver son nom au-delà de tout ce que les gens pensent. Rappelez-vous, dans l'opinion, il était déjà vilipendé, accusé à tort. Il y en a qui ont parlé d'un détournement de 350 millions, 370 millions. Aujourd'hui, on parle de 57 millions. On ne pouvait pas comprendre que l'État congolais, que le projet soit de 57 millions, que Vital Kamerhe détourne 350 millions, 370 millions, selon certaines personnes sur les réseaux sociaux, dans la radio-télévision. On voit, tout Congolais devient aujourd'hui procureur. Tout Congolais devient juge. Pourquoi on ne laisse pas à la justice de nous éclairer? Il faut que l'opinion sache qu'aujourd'hui, quand Vital Kamerhe sera acquitté, qu'il a eu suffisamment à se défendre et qu'il a prouvé qu'il est innocent et qu'il agissait sur l'instruction du chef de l'État. Voilà, donc moi, je suis membre de l'UNC. J'ai fait confiance à la justice congolaise. Hein. Nous avons lutté, bataillé pour un État de droit. Nous avons lutté pour une vraie justice dans ce pays. Et nous avons foi que la justice sera faite au-delà de tout ce que nous avons spéculé. Et on peut dire aujourd'hui que cet État de droit commence à vous avaler, non? Non, comment ça nous avaler? Nous, de toute façon, nous sommes pour un État de droit. Aujourd'hui, quand il a été invité, vous voyez que je ne vais vraiment pas entrer là-dedans. Il a été invité, il a comparé en toute liberté, même si le juge, on dit transformer son invitation en mandat d'arrêt provisoire, au-delà de 15 jours, ils ont dit, plutôt moins de 15 jours, ils ont transmis le dossier en fixation. Aujourd'hui, il est à Makala, il n'en fait pas un problème. Mais il faut que le peuple sache qu'il a accusé à tort et qu'il a tous les éléments qu'il agissait sur l'instruction du chef de l'État. Hein. Et le chef de l'État a confiance à son directeur. Aujourd'hui, la raison pour laquelle ils n'ont qu'organisé un intérim et que jusqu'à preuve du contraire, il est partenaire. Non seulement il est directeur, il est aussi partenaire du chef de l'État dans notre coalition Cash. Vous en avez d'ailleurs la presse parce que vous avez participé à notre campagne à Chikapa, dont moi-même j'étais coordonnateur. Voilà, mais pourquoi seulement vous que dire encore de votre ministre John Tumba, votre ministre le ministre de l'enseignement technique? Il est aussi poursuivi par la justice et que son dossier pour la levée des immunités serait déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi seulement l'UNC? C'est un des cadres de l'UNC. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est l'argent? Si on peut dire ainsi, c'est l'argent qui a été partagé entre frères d'armes. Non, mais écoutez, si vous regardez la liste de tous les gens qui ont participé au programme de 100 jours, on va dire les experts. John Tumba, avant d'être nommé, son excellence John Tumba, avant d'être nommé ministre, il était secrétaire général adjoint de l'UNC en charge de la zone centre qui regroupe 5 provinces. Kasaï, donc avec comme l'espace Kasaï. Et Kasaï central, qui est Kamanga, Lomami, Ankoro et Kata oriental, 5 provinces. Le programme de 100 jours pour les 5 provinces, le programme de 100 jours touche notamment la province de Kasaï centrale. Ça touche partout, hein, mais nous restons dans le cadre de cette enquête parce que nous parlons de maisons préfabriquées et certaines choses qui devaient être faites à Kananga. John Tumba en était le coordonnateur. Il était coordonnateur avant d'être nommé ministre de la formation professionnelle, art et métier. Et il n'est pas interpellé comme ministre parce qu'il a détourné quoi que ce soit dans ce cas de ses prérogatives comme ministre, mais il est interpellé parce qu'il était là le coordonnateur du programme de 100 jours, principalement pour la province du Kasaï central.
examiner la requête qui lui est adressée, ou qui lui est adressée par le procureur général de la République près de la Cour de cassation. Ils doivent examiner pour pouvoir autoriser sa poursuite. Ça, c'est la linéa de l'article 166. Il ne s'agit pas des immunités parce qu'effectivement, il a été élu député, doublement provincial et national. Mais quand il a été nommé ministre, il ne pouvait pas siéger. Mais pour poursuivre un membre du gouvernement, l'article 166 de la Constitution s'applique sur la linéa 2. Donc, à ce moment ici, restons dans la linéa 2. Même si on autorise la poursuite, on va le poursuivre. Et encore, il faut sa mise en accusation. S'il est mis en accusation, à ce moment-là, la linéa 3 va s'appliquer. Il devra évidemment présenter sa démission pour comparaître un homme libre et essayer de se défendre pour laver son nom. Donc voilà, il ne s'agit pas, encore une fois, si vous regardez ce qui lui est reproché, on parlait avant de 30 millions, comme certains ont spéculé, mais il ne s'agit pas de 30 millions, aucunement pas. Donc, voilà, donc c'est... Voilà. Une dernière question, monsieur Jean Bédel Mandé. Quel est le message que vous pouvez adresser à la population, votre population du Kasaï? Parce que depuis ce feuilleton, Vital Kamerhe, votre parti, en l'occurrence, est devenu presque inaudible dans les Kasaï. Quel est le message, au-delà du parti, que vous pouvez lancer à votre population? Écoutez, comme l'a dit le président lui-même, nous restons sereins. Nous disons à la population qui m'écoute, parce que j'ai été quand même candidat, je suis l'un de notables, s'il faut dire. Tout à fait. Voilà, nous avons été là-bas avec le chef de l'État et son DIRCAD lors de la campagne, avant notre victoire à la présidence. J'ai dit ceci à la population de Tchikapa qui m'écoute. Restez calme. Évitez toute manipulation. Rappelez-vous que dans le dossier, le Kamerhe qui est partenaire par excellence dans la coalition cash avec le chef de l'État a été accusé à tort d'avoir détourné 350 millions. Alors que dans ce programme, l'État n'a même pas dépensé 350 millions. On parle globalement d'un programme de 100 jours, mais si vous reprochez, il ne s'agit que de tout ce qui concerne les maisons préfabriquées. Ils doivent rester calmes. Notre leader Vital Kamerhe va prouver son innocence et il va laver son nom de tout soupçon parce qu'il n'avait pas de pouvoir propre. Il agissait sur instruction de son chef pour qui il a beaucoup de respect. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand il agit sur l'instruction de son chef. Vous savez que vous pensez que c'est vraiment un procès politique? Non, mais écoutez, moi je ne peux pas, j'ai foi en notre justice. Procès politique, je ne veux pas entrer dans ce jeu-là. Il s'agit de gens qui spéculent. Je sais que même Vital Kamerhe a confiance au chef de l'État. Nous avons ensemble bataillé pour un État de droit. Plaçant l'homme au centre de notre combat. Nous avons foi que Vital Kamerhe sera lavé de tout soupçon et qu'il prouvera son innocence. Procès politique, non. Parce que cache juste la preuve du contraire est au pouvoir en coalition avec nos amis du FCC. Nous dirigeons le pays ensemble, battons un État de droit et pour une justice équitable. Donc, pour moi, je reste sur cet aspect-là. Je ne veux pas parler du procès politique, il sera le procès politique. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il reste encore partenaire du chef de l'État. Le président Félix Tshilombo Tshisekedi, c'est notre président, nous tous. Oui. Le président son décat Vital Kamerhe, le président de moi-même, Jean Bédel Mandé de Tchikabagi, et le président de tous les Kasaïens, président de toutes les provinces de la RDC. Donc, nous ne voulons pas du tout parler d'un procès politique. D'un procès politique. Je ne veux vraiment pas spéculer à ce que j'ai foi, c'est parce qu'il agissait sur instruction de son chef, et il sera lavé de tout soupçon, il va prouver son innocence. Voilà, mais monsieur Jean Bédel Mandé, merci. Merci beaucoup. Jean-Luc.